Alors, le président de Sanofi Aventis à ma droite, tout à l'heure, nous a dit qu'il s'adressait aux députés qui, à mon avis, ne sont pas déçus d'être venus, compte tenu de ce que vous avez dit, Monsieur le Président. Et vous avez expliqué que, au fond, vous aviez je reprends votre expression, des godasses tricolores. Vous avez même ajouté des bretelles, je crois, tricolores, et que c'était pour cela, au fond, que vous restiez en France. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être certain que vos godasses et vos bretelles restent bien tricolores? Alors, parce que ce drapeau, il m'appartient. Et la France m'appartient, donc j'appartiens à la France. Je vous rassure tout de suite, quand je suis en Hongrie, j'en ai un vert blanc. Parce que ce que j'exige de mes collaborateurs, c'est qu'ils soient d'abord fiers de travailler pour la Hongrie, et après seulement de travailler pour Sanofi. Et c'est la même chose, y compris quand je suis aux États-Unis. Donc cette espèce de respect des cultures, ce respect des hommes là où ils sont, est important. Donc oui, je suis très très attaché à mon pays. Je suis l'héritier de toute la pharmacie française, ou presque. Sur 25 des premiers laboratoires en 1973, dans ce pays, il y en a un peu plus de 20 dans Sanofi. Donc je pense qu'on a dû faire une restructuration et qu'on a donc le devoir de porter cet héritage. Y compris l'héritage des maladies qui ont traité antérieurement, toute la parasitologie, etc., dont je n'ai plus rien retrouvé 20 ans après. Et on est en train de repartir, et sur la malaria, et sur la tuberculose, et sur la leishmaniose, et sur la maladie du sommeil, dans laquelle nous sommes les sœurs aujourd'hui à Fadmiko. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'aurais tendance à vous dire, faites donc ce qu'ont fait les Hongrois. Tiens. Les Hongrois, du temps du communisme, ils m'ont accueilli. J'ai pris 40%, j'avais 60% le Parti communiste hongrois comme actionnaire dans Kinoïne. Ils m'ont fait un tapis. Les suivants aussi. Le Premier ministre hongrois est un très bon ami maintenant. Mais chaque fois, on lui a bâti une industrie pharmaceutique en Hongrie, qui est la première exportatrice de Hongrie, non pas en la pharmacie, mais tout confondu, qui est le premier payeur d'impôts, qui est le premier investisseur en Hongrie. J'aime vous dire que quand il y a une loi qui commence à me chatouiller un peu trop les oreilles, parce qu'il est en train de me foutre par terre le marché hongrois, il prend très très vite des mesures pour tenir compte de ce que je rapporte à son pays. Parce qu'une entreprise, c'est ce qu'elle rapporte au pays. C'est pas un machin de dépenses de santé, c'est ce qu'elle rapporte au pays en termes d'investissement, d'emploi, très forte valeur ajoutée, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte qu'on protège cette industrie quand elle est implantée là, et qu'on ne prenne pas des mesures en permanence fiscales ou d'équilibre des comptes en fin de course qui soient contraires à la défense de cette industrie. On veut de l'industrie, commençons par défendre celle qui est là. Alors après, tout le cinéma qui consiste à dire les Français partent tous à l'étranger. Moi, j'ai jamais vu, j'ai 9000 chercheurs en France. J'en ai jamais vu un quitter la France pour aller à l'étranger. Or, quand on m'explique qu'on va faire un projet de loi pour ramener les gars qui se sont barrés parce qu'ils n'étaient pas assez français, et qui sont partis à l'étranger, le projet de loi pour favoriser ces gens-là, mais commençons par favoriser ceux qui font leur boulot dans ce pays correctement, c'est tout ça que j'attends. C'est tout ça que j'attends.